Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, ça y est, je les ai reçus hier de chez la primeur. J'ai fait mes 200 petits tas, puisqu'il faut savoir qu'ils arrivent en tas de chaque carte, donc il faut reclasser toutes les cartes dans l'ordre du jeu, faire tous les petits tas et puis recomposer chaque jeu. Donc je n'en avais pas fait imprimer beaucoup, j'en ai fait imprimer des 10 de chaque, donc j'en avais vraiment pas beaucoup. Comme je dis, je ferme ma boutique Vinted dans quelques jours, donc il n'y aura plus grand chose. Alors, j'ai reçu donc la Magie des Mondes A que j'avais fait réimprimer avec une nouvelle calligraphie. Donc, je vous montre déjà. Vous connaissez la Magie des Mondes A, hein. Le voilà, la nouvelle Magie des Mondes A avec la nouvelle topographie derrière. Et voilà les écritures, vous voyez, ils sont différentes. Voilà, elles sont plus jolies. Je trouve que c'est plus joli, que c'est mieux fini. Je ne vais pas vous refaire un review du A puisque vous le connaissez, hein, il y a déjà un review, c'est juste les écritures qui changent, mais les images, elles n'ont pas changé. Donc voilà. Il me reste 3 Magie des Mondes A, 3 à la vente. Ils sont disponibles sur Vinted. Pour ce qui est du 2, c'est fini. J'en avais 10, je m'en suis gardé au départ 2, mais finalement j'ai même vendu un des deux. On m'a demandé, allez s'il te plaît, s'il te plaît. Donc j'avais fait des promos duo avec le 1 et le 2, et bon voilà, c'est pas mal parti. Bon, j'en ai fait que 10, hein, donc... et voilà le 2. Donc le 2, je vais vous le montrer, puisque le 2, il est tout nouveau, vous ne le connaissez pas encore. À part les quelques photos que j'avais quand même déjà publiées. Mais voilà, qu'il est dans la main. Donc... je le réimprimerai sans doute d'ici 6, 7, 8 mois. Enfin, je verrai exactement, je ne sais pas encore combien de temps exactement, mais pas avant plusieurs mois, ça c'est sûr. Il reste l'oracle regard miroir de l'âme. Il reste du Meyerline, ça il reste aussi. Ou sinon, le Normand est parti, le dernier qui restait. Les magies des mondes, comme je viens de vous dire, voilà, ça c'est dit. Il y a 3 magies des mondes A qui restent, donc la nouvelle génération. Sinon, Magie des mondes 2, c'est fini, il faudra attendre les quelques mois. Alors, si vous êtes effectivement intéressé pour la Magie des mondes 2, n'hésitez pas déjà à passer, si ça vous intéresse vraiment, votre précommande. Parce que moi, chaque fois que je fais des précommandes, personne n'en veut. Et puis, quand je le mets sur Vinted, tout le monde se barre, tout le monde se bat pour les avoir. Sauf que j'ai bien précisé que ici, si on me commande, par exemple, on m'en précommande 7, j'en imprime 10. Donc, il en reste 3 à la vente sur Vinted. Donc, du coup, voilà. Il n'y a pas grand-chose. Donc, moi, si vous ne faites pas des précommandes, c'est à ça que ça sert. Et c'est souvent pour ça que je les fais d'ailleurs moins cher. C'est pour vous inciter à les prendre et pour moi savoir combien j'en commandé. Si vous m'en commandez peu, je ne vais pas en commander 100 ou je ne vais pas en commander 50. Voyez, donc c'est un petit peu le problème. Donc ici, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, de faire des précommandes parce que si je dois en réimprimer, c'est parce que je verrai qu'il y a de la demande. S'il n'y a pas de demande, je ne réimprime pas. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vais vous les montrer et je ferai un petit tirage avec après. Je vais essayer de mettre effectivement en barre d'infos plus ou moins le timing pour ceux que ça n'intéresse pas le review. Voilà le fou, l'insouciant. Voici le magicien. Voici la grande prêtresse. Voici l'impératrice et son ventre rond. Voici l'empereur. Toujours sans cartes comme avant, hein. Ça n'a pas changé par rapport... Je vous dis, c'est le même principe que le tarot oracle, la magie des mondes 1. Hein. C'était une volonté de mélanger à la fois le tarot et les oracles avec les temporalités des saisons. On a les 12 signes astro avec chaque fois le timing du signe, les traits de caractère. Donc ça peut simplement parler d'une personne qui a ce signe, mais parfois simplement qui a des traits de caractère, ou d'une question de rapidité ou d'ancrage, ou voilà, suivant si c'est une situation. Il y a les cartes oui-non, il y a les cartes, comme d'habitude, les 2 cartes supplémentaires de la magie des mondes et de moi et mon âme et l'unicité. Il y a l'énergie féminine masculine. Donc voilà, il est volontairement complet. Comme je vous ai dit, j'aime bien les jeux où il y a beaucoup de cartes pour avoir le maximum de complémentarité dans les messages. Voilà les amoureux, le chariot. Alors j'ai d'autres aspirations pour d'autres tarot oracles avec d'autres thèmes, mais ce sera pour plus tard. Je vais d'abord
finir d'écouler ce qui me reste ici. Mais comme je dis, ici, la boutique va être fermée pendant plusieurs mois, le temps de mettre en place mon autre projet. Donc, après, j'y reviendrai peut-être, mais c'est pas sûr. Donc, comme vous avez vu ici, c'était l'ermite, la roue de la fortune. Je suis restée, comme je vous dis, c'était des cartes qui étaient avec le même thème, avec la magie, avec tout ce côté surréaliste un petit peu d'aujourd'hui, d'hier, de demain, avec le côté un petit peu robot parfois un petit peu ancestral, parfois proche de la nature. C'est vraiment ce mélange de tous les univers qu'on peut croiser ou même parfois un petit peu, je ne vais pas dire imaginer, mais il y a de temps en temps une fée, un ange, voilà, oui, un petit peu tout ce monde visible et invisible. Le pendu moderne, la mort très colorée. Parfois c'était justement, on me disait, ah mais non, quand j'hésitais entre 2-3 cartes que j'avais faites, on me dit, mais non, la mort elle est peut-être trop colorée, trop gaie pour la mort. Mais moi j'aimais bien justement, parce que la mort c'est pas toujours la mort ça peut être la transformation, donc quelque chose de nouveau, après justement quelque chose qui semble mort, donc il y a cette nouvelle lumière, cette nouvelle couleur, donc j'aimais bien justement. Donc autant parfois j'avais fait plusieurs cartes et moi j'avais parfois une favorite et puis quand je demandais un petit peu l'avis d'autres personnes autour de moi, parce que je me dis c'est pas qu'à moi qui doit plaire, et que j'hésitais entre plusieurs cartes, on me disait ah oui non moi j'aime mieux celle-là, donc je me dis quand ils sont tous d'accord plus ou moins, j'avais pris trois hommes et trois femmes plus ou moins pour avoir des avis différents, et quand ils sont tous plus ou moins à l'unanimité pour une carte, bah, souvent j'allais pas contrer leur envie, ah j'ai peut-être fait une fois ou deux, et voilà, donc du coup c'était parfois mon premier choix à moi que j'ai fait ressortir dans ces cartes ici, dans celle-ci. La tempérance, plus moderne aussi. Le diable, coloré aussi, hein, parce que le diable, finalement, c'est la tentation. Hein, il y a quelque chose. Si le diable était moche, il ne tenterait personne. Donc voilà, quelque part, c'est la tentation, les addictions, tout ce qui semble très beau, très coloré, qui donne envie, quoi. La tour et la déconstruction. Je la voulais aussi assez proche de la nature, puisqu'on parle toujours quand même de quelque chose qui refleurit après la déconstruction. Hein. C'est l'idée effectivement de faire renaître autre chose quand on a fait de la place avec, qu'on a déconstruit quelque chose pour reconstruire quelque chose derrière. L'étoile, la lune, j'adorais cette lune aussi. Le soleil, j'aimais beaucoup aussi celle-ci. Le jugement et la renaissance. C'est vrai que j'avais fait beaucoup de cartes avec les phénix, donc il y en avait beaucoup qui me plaisaient. Et bon, voilà. Le monde, pareil, j'avais fait deux cartes qui étaient quand même fort ressemblantes, mais qui étaient différentes. Et l'as de denier. Vous voyez, on est dans la même énergie que le précédent. Hein. Le 2 de denier, on hésite entre deux situations, deux choses, deux personnes, deux façons de faire. 3 de denier, le travail en équipe. 4 de denier, rester sur ses acquis, ne pas donner, ne pas... Voilà. 5 de denier, le manque. 6 de denier, l'équilibre du donner et du recevoir. 7 de denier, notre petit jardinier qui travaille avec patience pour récolter. 8 de denier, notre travailleur assidu. Le 9 de denier qui nous parle de récolte et d'abondance personnelle. Décidément, j'ai ma gorge qui gratte, je ne sais pas pourquoi. On a ici le 10 de denier qui a vraiment cette ambiance un petit peu féerique. Elles n'ont pas les oreilles pointues, mais elles pourraient parce qu'il y a vraiment cette petite brouille de fée. Une autre petite fée qui n'en est pas une non plus, mais toute mignonne, notre page de denier. Notre cavalier de denier, lentement mais sûrement, qui arrive à bon port. Notre reine de denier qui prend soin de sa famille. Notre roi de denier qui assure financièrement. Notre as de coupe, avec les émotions qui débordent et les petits cœurs. Notre 2 de coupe, nos amoureux sincères. Notre 3 de coupe, les sorties, les festivités, les rencontres, les retrouvailles. Notre 4 de coupe avec la frustration, l'ennui. Le 5 de coupe avec les remords et les regrets. Quand on pense au passé, à quelqu'un qui est peut-être parti. Le 6 de coupe avec les enfants, l'enfance, les souvenirs. Notre 7 de coupe avec les choix. Notre 8 de coupe, celle-ci je l'adorais. Le 8 de coupe
avec aller vers son but. Le 9 de coupe avec les vœux exaucés, le bien-être. Il nous parle aussi souvent d'une coupe de célibat comme le 9 de denier. Le 10 de coupe ici nous parle de bonheur familial. Comme je vous l'ai dit, j'ai tendance à mettre un petit peu toutes les énergies de différents pays avec différentes nationalités, aussi bien des personnes asiatiques que des personnes africaines. Voilà, j'avais envie vraiment d'avoir... c'est la magie des mondes. Hein. Donc, page de coupe, l'innocence de ce petit page de coupe. Le cavalier de coupe qui vient offrir sa coupe. La reine de coupe, bienveillante, aimante. Avec son roi de coupe qui est aimant et bienveillant également. Notre as de bâton, début passionnant, passionné. 2 de bâton, on explore, on projette, on planifie. Le 3 de bâton, petite pause avant de se lancer concrètement dans le projet. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, l'engagement, la durabilité de quelque chose de beau. 5 de bâton, les conflits intérieurs ou avec les autres. Le 6 de bâton, la réussite, la reconnaissance extérieure. Vous pouvez retrouver le PDF du tarot oracle, que ce soit celui-ci ou le premier, puisque ce sont les mêmes mots-clés, les mêmes... Vous pouvez aller sur le groupe, donc pas la page, le groupe de la bulle de Virgie. Au-dessus de la page, il y a un onglet Fichier. Vous pouvez aller cliquer dessus et là, vous pouvez télécharger tous les PDF de tous mes jeux. Donc voilà, ils sont en libre service. 7 de bâton, défendre ses valeurs. On voit derrière tout ce qui est un petit peu religieux ou toutes les croyances qu'on peut avoir, que ce soit des croyances limitantes, éducationnelles. Il y a des valeurs qu'on veut défendre, parfois à tort ou à raison. Le 8 de bâton, communication, déplacement. 9 de bâton, la protection. Le 10 de bâton, la lourdeur, la charge. Le page de bâton qui expérimente. Petit page. Le cavalier de bâton qui a une invitation rapide et passionnée, passionnante. Notre reine de bâton avec son petit chat noir, indépendante et passionnée. Plus de caractère celle-ci. J'aimais bien l'autre qui était blonde avec son petit chat noir qui me représentait avec mon petit ristretto, comme je vous dis, qui m'a inspiré. C'est depuis qu'il est parti, il y a 7 mois, 8 mois, que j'ai commencé à me remettre à la création d'oracles. J'en avais déjà fait il y a 2-3 ans, mais voilà, c'est lui qui m'a inspiré, je crois, toute cette énergie plutôt que de fondre en larmes, même si j'ai beaucoup pleuré aussi, mais à me remettre à la création. Et voilà, c'est à nouveau ce petit Riri, ce petit ristretto, ce petit chat noir. Mais voilà, dans le œil, elle était blonde, c'était moi. Et ici, elle est rousse. Je la voulais un petit peu plus pétillante. Notre roi de bâton. Voilà, notre entrepreneur. Notre as d'épée qui nous parle de vérité, de clarté d'esprit. De trancher parfois aussi. 2 d'épée, le déni, le refus. Vous verrez parfois que certaines ressortent très fort au premier, et puis parfois elles sont fort différentes. Vous verrez que parfois on dit « Ah, mais c'est la même que le premier !» Elles se ressemblent, mais c'est pas la même. 3 d'épée, qui nous parle effectivement de douleur, de trahison, de rupture souvent. 4 d'épée, le repos du mental, le repos du guerrier. Le 5 d'épée nous parle de défaite, de retraite, de blessures, hein, des 5 blessures de l'âme souvent. Le 6 d'épée ici nous parle d'aller vers des eaux plus calmes, quelque chose de plus apaisant. Le 7 d'épée nous parle de vol, de trahison, de perte. Il ne paye pas de mine celui-ci, on aura envie de lui faire confiance, mais il faut se méfier. Parce que le premier, il partait en courant, on voyait que c'était un voleur ici, justement, on pourrait avoir envie de s'y fier. Hein. C'est ça la trahison, sinon ce ne serait pas drôle. Si ils avaient tous des têtes de voleurs, on ne serait pas trahi, on serait d'avance qu'on doit se méfier. 8 d'épée, on se sent impuissant face aux situations, c'est souvent le mental qui bloque. Hein. 9 d'épée, pensée obsessionnelle, qui nous empêche parfois de dormir. Le 10 d'épée, la trahison, la fin de cycle. Une forme de mort aussi, mais pour mieux commencer quelque chose derrière. Le petit page d'épée, observation, maladresse. Peut-être de la communication au niveau de la maladresse. Cavalier d'épée, communication claire.
quelqu'un qui vient vers vous pour communiquer. Notre reine d'épée qui est indépendante, cérébrale et juste, avec de la logique, qui s'est tranchée pour son bien et pour le bien des autres. Le roi d'épée, décision analytique. Il s'est tranché lui aussi, c'est lui qui prend les décisions encore plus que la reine d'épée, c'est encore plus froid, plus cassé, plus despotique parfois. Quoique généralement c'est plutôt le roi de bâton qui a tendance à avoir ce côté, comme la reine de bâton, à avoir ce côté à décider pour les autres parfois. Ici il y a plus de justesse comme dans l'épée en général. On commence les signes du zodiaque ici avec notre bélier, notre taureau, nos gémeaux, avec chaque fois la temporalité, le temps pendant lequel on fête l'anniversaire et les typicités, comme je dis, stéréotypes. Hein, tout le monde ne se reconnaîtra pas forcément au niveau des signes. J'ai toujours tendance à mettre 4 mots-clés, 3 positifs, un peu moins positif. Donc ne vous braquez pas si le négatif ne vous correspond pas, ne vous plaît pas. Comme ici avec les cancers, j'ai mis discret, familial, généreux, créatif. Voilà, c'est le côté plutôt discret qu'on peut parfois, quand je dis négatif, c'est un grand mot. Hein. Non, j'adore mon lion. Le lion. Je le trouve très rao. Vierge. La balance. Le scorpion. Je vous avoue que j'ai d'autres idées pour d'autres tarots oracles. Donc il y en a certaines à nouveau que, pas que j'aimais mieux encore, mais que je n'ai pas mis dedans, mais parce que justement, je projette éventuellement dans d'autres après. Donc certains de mes deuxièmes choix ne sont pas venus tous ici, parce que je me dis, oui, mais dans ce thème-là que j'ai envie de faire, celle-là, elle ira encore mieux. Donc je vais la garder pour ce thème-là. Donc je m'automotive pour les prochains. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Moi, je vous le dis, c'est pas pour tout de suite. Je vous dis, au moins quelques mois à laisser passer le temps que je me lance dans mon autre projet. C'est vrai que je suis en train de vous parler de ça alors que j'ai programmé, je crois que c'est le 2 septembre ou le 1er septembre, un message qui vous explique. Donc c'est vrai qu'ici, vous n'êtes peut-être pas encore vraiment au courant quand vous allez écouter ceci. Mais je vais un petit peu lâcher tout ça pendant quelques mois. Le Sagittaire. Notre Capricorne, qui était déjà un petit peu diable, hein, puisque c'est la carte qui représente normalement le diable, c'est le Capricorne dans le tarot, donc on garde un esprit un petit peu diabolique, de toute façon avec les cornes du diable. Le Verseau, le Poisson. On commence avec les saisons, le printemps, l'été, avec les temporalités également qui sont indiquées, donc ici 3 mois pour le printemps avec l'éclosion qui donne quand même un mot-clé. Ici, on a quand même l'été, 6 mois, la croissance, la chaleur, évidemment, avec l'idée du soleil de l'été. Pour l'automne, on a 9 mois, lâcher prise et la patience qui reviennent. Donc, ça peut vous servir de temporalité ou effectivement de mots-clés, c'est comme vous voulez. On a les saisons, donc c'est vous qui voyez au moment du tirage comment ça vous parle le plus, si vous devez plus prendre en compte le côté de l'hiver ou le côté du 1 an ou le côté de la pause. En tout cas, de quelque chose de plus lent ici pour l'hiver, vous voyez. Avec ce soleil d'hiver. La carte oui, yes. La carte non. D'autres féminines. Et comme vous savez, je les associe. Hein. La fois passée, j'avais associé notre féminine et masculin aussi au niveau des cartes. Voilà, pareil ici. Et voici notre carte du mois, mon âme, l'unicité avec l'empreinte digitale que j'avais fait dans l'autre. Et je l'ai refait ici. Notre unicité. Le fait que nous soyons tous uniques de par notre empreinte. La magie des mondes, la nature, l'univers et sa magie. J'ai voulu assimiler ici le côté magie des mondes. Alors, j'ai hésité entre celle-ci encore et une autre encore plus naturelle encore. Mais je me dis, ben voilà, la magie des mondes, c'est aussi la magie avec l'humain qui vient mettre sa petite intervention. Avec l'esprit du petit pendentif, ici on a le monde pendu à notre cou. On en fait un petit peu, je ne vais pas dire ce qu'on veut, mais on a la magie de la nature, mais aussi la magie de l'action de l'homme finalement, qui vient créer cette magie de l'univers, hein, entre notre façon d'agir, la magie de l'univers, la magie de la nature. Il y a ce mélange entre la nature et l'homme, la nature et la technologie, la nature et notre pouvoir que nous avons en tant qu'humains, à pouvoir effectivement créer notre monde, hein, qu'on peut garder au creux de notre main, autour de notre cou, là, comme ça, dont on a un petit peu aussi ce pouvoir, cette magie en nous, qui ramène une fois de plus ce côté...
magie ancestrale de la nature, mais en même temps un petit peu de la technologie, de l'univers, du futur peut-être. Voilà. C'était la petite review ici. Je regarde au niveau... Voilà, 20 minutes, ben, c'est parfait. Je mettrai la temporalité à 20 minutes au niveau du timing. Si quelqu'un veut le faire, vous pouvez. Et je vais faire le premier tirage. Je n'ai pas encore fait. Hier, j'ai pris le temps de tous les reconstituer. J'en avais 20 à reconstituer puisque j'en avais fait que 10 de chaque. Donc, c'est pour ça que le prix est encore assez élevé parce que quand on en fait 10, ben, écoutez, c'est énorme. C'est vrai que la mise en marche de la machine, sans en avoir fait aucun, on est déjà à 50 €. Donc, plus on en fait, plus on réduit, on divise ces 50 €. Mais voilà, quand on en fait peu, ben, c'est déjà quelque chose qui, règle de base, coûte quoi. Donc, les faire trier par l'imprimeur, c'est 4 € de plus par jeu. Donc imaginez pourquoi je l'ai fait moi-même. Parce que, comme je vous dis, au coût de l'imprimerie, quand on n'en fait que 10, et en plus si je dois encore les faire faire, ben, donc je les fais chaque fois moi-même. Et quoi, arrondi aussi, ça coûte une fortune. Donc tous les détails qui en fait... Quand le jeu arrive à pas très cher parce qu'on le fait en grosse quantité, ben ce sont des détails qui font augmenter le prix, mais d'un prix de base pas très cher. Donc ça va. On peut choisir de faire effectivement, de le faire construire par l'imprimeur et autres. Mais quand il est déjà très cher à l'imprimerie, parce que à l'impression, puisqu'on a très peu de volume, ben, du coup les 3-4 € par-ci, 3-4 € par-là en plus, ben là c'est plus possible, quoi. Parce que... gagne plus rien. Enfin, l'idée ici, c'était déjà pas de gagner grand chose. L'idée, c'était de pouvoir me prendre déjà mes 2 exemplaires, d'avoir mes oracles, de les avoir créés, d'avoir mes jeux et j'ai envie de dire, de rentabiliser mes jeux. Alors, on a le signe de la balance qui ressort. Est-ce qu'on veut nous parler de quelque chose ici qui peut arriver effectivement dans le signe de la balance, ce qui veut dire fin septembre, début octobre, donc dans ce début ici d'automne? Ou est-ce qu'on veut nous parler d'équilibre? Est-ce qu'on veut nous parler peut-être d'harmonie, de trouver finalement le côté de parler correctement aux gens pour trouver un équilibre dans les pensées, les émotions, de prendre en considération tout et tout le monde? Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. 7 de denier nous parle de patience, peut-être justement parce que la récolte, elle se situe plutôt en septembre-octobre, donc on vous demande peut-être encore de patienter un petit peu. Pour accéder, ben écoutez, pour accéder à votre vœu, à votre rêve, patientez encore un petit peu, ce n'est pas bien grave. Parce qu'il est là. On vous dit faites un souhait, faites un vœu. Avec ce 7, non pas ce 7, avec ce 9 de coupe, on a vraiment ici la réalisation. Alors, une réalisation qui vous appartient, c'est pas une réalisation de groupe, c'est pas une réalisation de couple, c'est quelque chose que vous réalisez vous, par vous-même, qui vous apporte votre propre bien-être parce que vous avez réalisé ça par vous-même. Ça vous nourrit émotionnellement et vous récoltez ici un petit peu le fruit de votre travail. Je vous dis pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous allez faire en septembre-octobre ou que vous allez récolter en septembre-octobre. On a aussi le signe du Verseau qui est là. Donc on a quelque chose, soit ce sont des signes qui vous parlent, Balance, Verseau. Moi c'est carrément mon signe et mon ascendant, donc moi ça me parle carrément. Vous me direz vous si ça vous parle de votre côté, hein, ou si ce sont simplement peut-être des temporalités pour vous qui peuvent vous parler par rapport à des situations. Ici, ça peut être effectivement janvier-février de l'année prochaine. On nous parle du signe du Capricorne aussi. Donc, on a quand même le Capricorne. On est vraiment dans cette fin d'année. Enfin, fin d'année et début de l'année suivante. Donc, on a cette temporalité quand même qui est là. Peut-être quelque chose qui s'embraye ici en septembre-octobre, où on vous demande de patienter pour réaliser votre rêve et qui pourrait se réaliser effectivement décembre, janvier, février. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici qui vient. Alors... vu que le Capricorne est au centre de notre énergie, puisque je vais faire un tableau de 9 normalement, on nous parle de quelque chose quand même d'assez ancré, d'assez persévérant, d'assez cadré, de quelque chose qu'on veut avec des responsabilités, de faire bien les choses. On pourrait se lancer un petit peu comme un fou, comme une folle, prendre le risque peut-être d'aller se lancer, de faire quelque chose. Vous voyez, donc il y a l'idée ici pour moi très fort de vouloir faire les choses bien, de façon ancrée, cadrée, mais en même temps peut-être différemment.
Avec le signe du Verseau, on est quand même sur quelque chose d'original, de différent, de faire les choses autrement. Beaucoup d'altruisme en prenant en considération les autres, puisque avec le signe de la Balance et du Verseau, c'est quand même deux signes qui sont fortement tournés vers les autres en général. Donc on a quelque chose ici qui est assez, comment vais-je dire, assez tourné vers l'empathie, vers les autres, vers quelque chose comme de constructif. Donc on se lance vers un nouveau départ ou quelque chose, peut-être pas un nouveau départ, mais en tout cas vers un vœu, un souhait, quelque chose qui nous anime, pour lequel on a peut-être dû prendre un peu de patience, pour lequel on a peut-être fait appel à une équipe, travail d'équipe, donc peut-être qu'il y a quelque chose, une énergie tierce, mais dans ce cas-ci qui est aidante, qui est soutenante pour vous aider à aller ailleurs, à aller voir autre chose, à aller vers quelque chose de plus calme qui vous correspond mieux, qui est peut-être plus cadré, qui est peut-être différent, qui est peut-être plus léger avec cette insouciance ici. On se lance, on se jette à corps perdu. Donc il y a peut-être l'idée effectivement de se faire soutenir pour peut-être entreprendre quelque chose de différent, de neuf, de peut-être moins à la fois cadré pour certaines choses, mais plus libre pour d'autres. C'est tout à fait possible. C'est peut-être justement ça la nouveauté. C'est de ne pas être soit en roue libre, soit trop organisé, mais d'arriver à mélanger un peu les deux. À mélanger les deux dans le sens où on se dit, voilà, ça c'est très important, donc je vais le cadrer, mais le reste, je lâche prise, je laisse faire, on verra. Advienne que pourra. Et on a ici l'As de denier pour terminer le tirage. Franchement, j'adore. Donc on est vraiment sur une très très belle énergie où on sent qu'effectivement, septembre, octobre, décembre, janvier, février, voilà, on a peut-être un peu de lenteur pour accéder à notre rêve, qu'on met des choses en place, qu'on sème, mais c'est peut-être effectivement un vrai lancement qui va se faire. Moi, j'ai l'impression qu'on met des choses en place cet automne et cet hiver, et que vers janvier, février, on aurait tendance à se lancer vraiment dans quelque chose de nouveau ici avec cet As de denier. Peut-être justement, comme je dis, avec l'aide de quelqu'un, pour aller vers quelque chose de plus calme, de plus détendu, de pas trop stressé ou trop cadré avec le Capricorne, mais quelque chose, comme je dis, qui se veut différent. Une nouveauté plus calme, différente, plus zen. Parce que c'est vrai qu'avec le Capricorne, on n'est pas toujours dans le côté zen, hein, on est dans quelque chose de très cadenassé, de très persévérant, mais d'être dans les responsabilités du boulot, responsabilités familiales. Moi, j'ai l'impression qu'on lâche un petit peu quand même, pas qu'on lâche les responsabilités, mais on lâche le cadre. On lâche le cadre, on se lance dans quelque chose de plus fluide, quelque chose de nouveau, de différent, qui nous ressemble. Avec ce 9 de coupe, on veut quelque chose qui correspond à notre rêve ici. On a cette reine de denier en dos de deck. Moi, j'adore parce qu'une fois de plus, ça montre qu'on se sent en sécurité, qu'on se sent bien. Donc, le rôle du Capricorne qui veut justement créer cette sécurité, cette persévérance et ce cadre, on y est. Hein, roi de denier qui est juste derrière. Pas mal du tout, avec l'as de coupe, ouverture du cœur. Donc, on a quand même un roi et une reine de denier. Et si on peut avoir un couple symbolique. Et on a l'as de coupe juste derrière. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et on a la tempérance. On a appris à mettre de l'eau dans son vin, à trouver un petit peu le bon équilibre. Moi, j'entends plutôt trouver le bon équilibre. Mettre de l'eau dans son vin, c'est pas ça, parce que j'ai l'impression que quand on met de l'eau dans son vin, finalement, personne n'est vraiment satisfait. Il y en a toujours bien un qui met un peu plus d'eau que d'autres, et finalement, quand on ne boit plus du vin, c'est plus que de l'eau rose, à peine colorée. Donc ici, c'est plutôt d'avoir trouvé le bon équilibre pour soi-même, pour l'autre, le bon équilibre pour arriver à être bien, être heureux. On nous dit toujours attention au diable, attention à la dépendance. Et le diable, c'est aussi le Capricorne qu'on retrouve ici. Hein. Donc, on nous dit attention quand même aux excès. Mais on a notre reine d'épée ici qui va veiller au gras, à ne pas se faire avoir ou à continuer à trancher, à voir clair, justement pour ne pas tomber dans ces fameux excès, ni d'emprise, ni de cadre. Garder une forme d'ouverture d'esprit, de liberté, comme je vous dis, du fou. Voilà, l'idée c'est de tenir compte du Capricorne pour le côté stable, mais pas emprisonnant. Garder cette liberté du fou qu'on a ici. On a 7 d'épée quand même, donc faites attention. On peut avoir une tendance à la trahison. Alors, soit avoir peur d'être trahi, soit de se trahir soi, de s'oublier, de peut-être oublier à certains moments de s'écouter vraiment, peut-être de peur, on va être trop cadré plutôt que de laisser justement un petit peu faire la vie.
Ça peut être une forme de trahison, hein, de se dire oui, mais j'ai peur, donc finalement je m'auto-sabote, quoi. Je me cadre trop alors que je pourrais m'ouvrir davantage à du nouveau, à quelque chose de plus fluide, de plus détendu. On a quand même la carte du Gémeaux ici, donc ça peut nous parler d'une temporalité aussi de mai-juin, ou de quelqu'un du signe du Gémeaux, de quelqu'un de très intelligent, de quelqu'un de curieux, qui aime bien apprendre, mais quelqu'un qui peut se lasser assez vite aussi. Donc faites attention, elle est peut-être là la trahison. C'est cette forme d'instabilité, de finalement peut-être se lasser très vite, vous ou quelqu'un d'autre, ou de se lasser d'un projet. S'assurer que le projet il est stable dans la tête de tout le monde, que tout le monde en veut, je ne vais pas dire définitivement, mais voilà, que c'est pas quelque chose maintenant, voilà, se lasser très vite et passer à autre chose, ça peut être aussi une bonne solution si justement l'idée est de ne pas s'ennuyer, de ne pas se lasser et de rebondir vers autre chose. Il n'y a que vous qui savez ce que concerne un petit peu votre projet ou la situation, la relation, mais il y a quelque chose ici qui se veut pas forcément durable, qui se veut peut-être justement plus court terme parce que quelqu'un se lasserait vite. Donc, mettez l'énergie qu'il faut pour bien vivre cet instant-là, mais peut-être pas mettre de l'énergie pour trop se cadrer, trop s'investir et puis après être déçu si on voit que ça dure pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a quand même une reine de coupe qui est là. Je voudrais pas qu'elle soit déçue. Il y a un roi de coupe, vous voyez? On a quand même quelque chose. On avait un couple tout à l'heure de denier et là on a un couple de coupe et la tour. Avec un 8 de denier. Quelque chose où on déconstruit pour reconstruire. C'est vraiment... il y a un couple ici qui était sur le denier, qui voulait construire quelque chose de durable, en pentacle, et qui renonce à un moment donné d'être dans le pentacle, mais plutôt d'être dans le cœur. Moi, je trouve ça très beau. Et du coup, on déconstruit quelque chose pour reconstruire autrement. Et je crois que c'est ça ici. On nous parle de l'été. Ça peut être quelque chose qui, dès maintenant, peut-être vous parvient, en fait. Et comment, justement, peut-être qu'il y a quelque chose qui était construit de la durabilité et que ça... dans quelque chose d'ancré, mais qu'en fait, finalement, le cœur, on ne l'écoutait pas assez et que maintenant, on va écouter davantage son cœur. Et ça pourrait déjà être à l'été, si que ça vient vous chercher. Il y a eu un moment de pause ici. Hein. On vous a invité à voir les choses autrement, d'une façon beaucoup plus unique. Et c'est là qu'on retrouve le Verseau, qui a tendance à faire les choses différemment, de faire pour soi-même, comme on est, et pas de s'adapter toujours aux autres. Hein. On a la magie des mondes. On a la mort et le magicien. Écoutez, il y a quelque chose qui change énormément. Il y a quelque chose qui revient à vous et qui se transforme, qui se voulait structuré, qui se voulait contraignant, c'est vraiment le mot que j'entends, contraignant, figé, par ce caractère Capricorne, et qui se veut beaucoup plus cœur maintenant, plus libre, plus, j'entends plus intuitif, c'est pas ce que je voulais dire, mais je vais le dire puisque je l'entends. Plus libre, ouais. Plus Verseau, plus libre, plus enfantin, plus lâcher prise, plus... on a énormément de cartes ici de patience, de lâcher prise, de vivre les choses de façon intense. Il y a quelque chose de nouveau qui se transforme de beaucoup plus... Vous voyez? De beaucoup plus zen. Et d'accepter l'aide de l'autre, de faire ça en équipe plutôt que de travailler peut-être seul. Voilà, il y a peut-être l'idée qu'on travaillait en couple, mais seul, chacun de son côté, de la façon dont on voulait que ça se passe, chacun de son côté. Moi, je veux que ça se passe comme ça, moi, je veux que ça se passe comme ça. Et au final, on n'arrivait pas à faire que les choses se passent bien pour les deux. Ici, on arrive, on dirait, à trouver, avec cette tempérance qu'on a eue tout à l'heure, le juste milieu pour que les choses se passent selon le besoin des deux, de façon peut-être unique et différente d'un couple, d'une relation, d'un contrat qu'on aurait tendance à faire. On trouve là le bon équilibre pour que tout le monde ici soit content. D'où l'harmonie ici de la balance qu'on avait. On arrive vraiment à avoir son rêve, son vœu. C'est peut-être pour ça que ça met un peu de temps, hein, pour trouver à ajuster d'une bonne manière tout ça. Il y a peut-être, je dis, l'énergie d'une troisième personne qui vient aider à trouver ce fameux équilibre d'une bonne manière. Ça peut être parfois un ami, un thérapeute, une personne de la famille, un enfant. Allez savoir, parfois c'est un enfant qui peut, parce qu'on a quand même l'insouciant, le fou qui est là, qui peut me parler un petit peu, je ne sais pas pourquoi, ça pourrait vibrer effectivement parfois d'un enfant qui aide à voir le monde un peu autrement finalement. On a quand même de la patience, on a des choses ici qui passent, on a du temps qui passe, enfin, peut-être même l'été prochain, donc les 9 mois pourraient être là aussi. Pour certains, il y a peut-être un enfant, même si je ne vois pas d'impératrice et il n'y a pas plein de cartes qui pourraient me parler d'enfant, mais je ne sais pas, il y a une petite vibration qui pourrait réduire ça. Maintenant, j'ai enfant, c'est un projet aussi, hein, simplement. Ça peut être pas forcément un enfant vraiment, un petit bébé, mais ça peut être effectivement un projet qui se met en place ici, à deux, pourquoi pas,
à 3 même, vers quelque chose de plus calme, de plus zen, de plus doux, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. C'est un nouveau projet ancré, qui se veut durable. C'est pour ça qu'on prend le temps. Il y a énormément de pentacle ici. On a du pentacle, on a un petit peu d'épée, mais pour aller vers des trucs calmes, pour aller vers un truc cool. Donc, c'est une carte qui ne me dérange absolument pas ici. On a le Verseau qui est quand même un signe d'air, mais qui à la fois est un pied dans l'eau et en même temps un pied sur terre. Donc, qui a ce côté quand même très ancré, en même temps avec l'émotionnel. Avec la Balance, on est quand même aussi dans le signe d'air. Donc, ici, on a vraiment une énergie d'air. Mais la Balance veut justement ce côté très équilibré, hein, très altruiste avec les autres, et très à l'écoute et les choses belles. Sinon, on a beaucoup d'ancrage. On a denier. Et ici, on a un peu de coupe. C'est un projet qui vous tient à cœur. Hein. C'est un projet qui vous tient à cœur. C'est une réalisation d'un rêve. C'est quelque chose qui parle à votre émotion. Hein. Et à votre cœur d'enfant, j'ai envie de dire. C'est peut-être vraiment un rêve d'enfant ici qui va se réaliser pour vous, qui vous offre vraiment un nouveau départ. Hein. Peut-être qu'enfin, vous êtes écouté, et peut-être qu'enfin, vous allez vivre les choses comme vous avez envie de les vivre, et vous rendez compte finalement que la personne qui est à vos côtés, ou ce qu'on vous propose, mais finalement, vous êtes peut-être toujours tellement adapté aux autres, à vivre les choses comme les autres voulaient, que vous avez peut-être oublié de réaliser qu'en fait, en vivant simplement votre projet comme vous avez envie de le vivre, ben, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont envie de le vivre de la même manière que vous. Et vous pouvez juste vivre votre projet comme vous aviez envie. À quelques petits détails près. C'est des détails à la limite. Mais plutôt que d'essayer toujours de faire comme les autres veulent, et puis finalement qu'on se perd, qu'on s'éloigne de qui on est, de ce qu'on a envie de faire, et finalement de ne pas être entouré avec les bonnes personnes, puisque le projet n'est pas celui que vous voulez, et vous le faites en fonction des autres. Donc vous êtes entouré des mauvaises personnes, tandis que là, vous finissez par d'être entouré par les bonnes personnes qui sont là pour vous, qui aident au projet, qui est justement le projet qu'ils veulent aussi comme vous de la même manière. Voyez. Donc il y a quelque chose de très très beau dans ce tirage et qui me plaît beaucoup, beaucoup. Je vous avoue bien que je suis contente que ce soit la première énergie de ce tirage, de ce tarot oracle. J'aime beaucoup sa vibration et j'espère qu'il vous plaira aussi. Je vous dis, s'il vous intéresse, pour l'instant, il n'y en a plus. Mais il y a des chances que je le réimprime d'ici quelques mois. Mais je vous dis, à mon avis, pas avant 6 mois, peut-être même un peu plus. Enfin, je verrai. Je ne sais pas encore figé. Je vous dis, ça va dépendre de mon autre projet, de comment je vais me libérer par rapport à du temps et tout ça. C'est ça que j'ai fait tout ça ici avant, clôturer ceci avant de me lancer dans le reste. C'est pour ça que, voilà. Mais manifestez-vous si vous intéresse pour que je sache si je dois réimprimer ou pas, en fait. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà, j'espère que cette petite découverte du tarot oracle, la magie des mondes 2, vous aura plu. Que le tirage aussi vous aura plu s'il résonne pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Merci à ceux qui sont abonnés. Je vais continuer à faire quelques guidances quand même si j'en ferai moins souvent. Donc, j'ai envie de dire, restez abonnés. La chaîne ne va pas disparaître quand même. Je vais juste être moins présente. Voilà, je serai moins présente. Donc voilà, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller voir sur le groupe La Bulle de Virgie sur Facebook. Vous aurez aussi des informations là plus régulièrement. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans La Bulle de Virgie. Ciao, ciao.